Bonjour à tous. Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Dans le chapitre 25, nous avons, on peut dire, la dernière parabole de l'Évangile selon Matthieu, et cela concerne le jugement des nations. On l'appelle parfois la parabole des brebis et des boucs. Ce n'est pas à proprement parler une parabole, c'est plutôt une métaphore, c'est-à-dire une description imagée de deux groupes de nations. Sinon, c'est une prédiction en toutes lettres de la manière dont le roi va juger des nations quand il reviendra pour établir son royaume sur terre. Mais ce jugement des nations, ce passage est généralement vu comme difficile à saisir, à comprendre de qui s'agit-il, c'est quand, qui est présent, et c'est pour cela que c'est important de le contempler. Nous terminons non seulement le message que Jésus a commencé au chapitre 24, racontant tous les signes qui précéderont son retour, et terminant ce soir par ce qui se passera à son retour, nous terminons aussi sans aucun doute la série de paraboles que nous avons commencé il y a un an de cela, et donc nous terminons les paraboles de Jean-Baptiste et de Jésus telles qu'elles apparaissent dans l'Évangile selon Matthieu. Nous avons fait à peu près 32-33 études sur ces paraboles. Peut-être à un autre moment, plus tardivement, on pourra revenir sur les paraboles de Marc et de Luc, mais elles sont bien moins nombreuses que celles qui figurent dans l'Évangile selon Matthieu. Nous lisons donc en Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, nous appelons ce jugement le jugement des nations, puisque ce sont les nations qui apparaissent devant Jésus, et Jésus les sépare les unes avec les autres. Il y a des nations qui vont aller vers un royaume et des nations qui iront vers un châtiment éternel.
De quel jugement donc s'agit-il? Il y a plusieurs jugements dans la Bible, mais il y en a deux qui nous occupent à nous et auxquels nous pensons assez souvent. Le premier jugement, c'est le tribunal du Christ. Le tribunal du Christ, je peux vous lire un petit peu, je vous cite un verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, où Paul écrit aux Corinthiens, donc aux croyants de l'Église, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, un jugement pour les enfants de Dieu, pour l'épouse du Christ, l'Église. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez présent à ce tribunal, le tribunal de Christ. On a un peu plus de détails. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Jésus dit, car personne, et il écrit aux Corinthiens, à des saints, à des enfants de Dieu, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il dit, le fondement de notre vie, c'est Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc sur le salut, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous voyons bien qu'il s'agit d'évaluer, Jésus va évaluer l'œuvre que nous aurons faite sur le fondement de notre profession à Jésus-Christ, notre appartenance à Jésus. Il y a donc des matières nobles qui vont résister à l'épreuve du feu et des matières qui ne le sont pas, qui ne vont pas résister à cette épreuve du feu et qui seront consumées. Il dit quand bien même les œuvres de quelqu'un sont entièrement consumées, il dit quand même cette personne sera sauvée. Elle sera sauvée parce que le fondement a été posé dans son cœur et ce fondement c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on fait des bonnes œuvres pour Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous avons posé le fondement sur Jésus-Christ. Cependant, ce que nous faisons dans notre vie chrétienne sera quand même évalué par Jésus et nous serons récompensés de toutes les œuvres qui auront été faites dans sa volonté et pour sa gloire. L'apôtre Paul dit aussi dans le chapitre 4, en Corinthiens chapitre 4, il dit, ce n'est pas que pour cela que je suis justifié, même si je ne me sens coupable de rien. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il parle de ce même tribunal du Christ. C'est pourquoi, dit-il aux chrétiens, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On comprend par tous ces passages que le tribunal du Christ ne concerne que les chrétiens. Ce tribunal ne concerne que leurs œuvres faites et s'ils perdent des récompenses pour leurs œuvres, ils ne perdent pas leur salut. Et s'ils ont fait des œuvres selon la volonté de Dieu, ils recevront des récompenses. Mais il ne s'agit en aucun cas ici de gens qui ne connaissent pas Christ et qui iraient en enfer. Ça, c'est le tribunal du Christ. Il y a un autre jugement, c'est celui du grand trône blanc. Et le grand trône blanc, nous avons la description en Apocalypse, chapitre 20. L'Apocalypse, chapitre 20, et nous lisons verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est un jugement terrible. Jésus est le juge sur le grand trône blanc. Devant lui sont des incrédules, des gens qui ont refusé son message et son salut, qui se tiennent devant lui. Dieu les appelle des morts. Ils sont morts dans leur offense et dans leur péché. Ce sont des gens qui étaient dans la mort, dans le séjour des morts, et qui ressuscitent pour paraître devant Jésus-Christ. Le livre de vie est ouvert. Leur nom n'y figure pas. Donc, ils ne font pas partie des rachetés. Ces personnes sont jugées d'après leurs œuvres, donc une punition plus grande pour plus d'œuvres mauvaises, plus de crimes, des peines plus légères pour les gens qui en ont fait moins, mais ils vont ensemble dans les temps de feu et de soufre. Donc, au tribunal du grand trône blanc, il n'y a aucun racheté, aucun chrétien n'est là. Ce ne sont que des incrédules qui sont jugés, car il y aura des degrés de peine dans les peines éternelles, et ils sont consignés en enfer. Donc, voilà deux jugements. L'un pour les croyants, l'autre pour les non-croyants. Ici, on a un autre genre de jugement qui ne correspond à aucun de ces deux-là. Ici, nous avons les ethnies, parce que le mot véritable, c'est les ethnies ou les nations de la terre. Donc, ça concerne les peuples qui ne sont pas le peuple d'Israël. Ce sont les païens ou les gentils, si vous préférez. Donc, c'est des nations de la terre, mais qui ne sont pas la nation d'Israël. On voit ici qu'il y a deux sortes de nations. Il y a les nations boucs qui vont en enfer, et les nations brebis qui vont dans le royaume terrestre, parce qu'il parle d'un royaume. Alors, que savons-nous de ce juge, le juge de ce tribunal des nations? Nous savons d'abord que ce juge vient du ciel. Nous lisons en Hébreux chapitre 1 verset 3, et j'aimerais lire quelques passages ici. Hébreux chapitre 1 et verset 3. Et nous cherchons notre texte, bien entendu. Ça vous donne le temps aussi. Nous lisons « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » C'est Jésus. Il a fait la purification des péchés sur la croix et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, depuis que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Psaume 110 nous donne quelques détails de plus. Dans le psaume 110, nous lisons ces paroles. Dans le verset 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. L'Éternel, Dieu le Père, mon Seigneur, Dieu le Fils. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, on sait que Jésus, depuis son ascension, est assis à la droite du Père, et ici le Père dit, tu restes assis à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, nous revenons à Matthieu chapitre 25, et nous comprenons que ce juge, c'est Jésus. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le Fils de l'homme est toujours un nom assez connu pour désigner Jésus-Christ. Pourquoi Jésus s'appellerait-il le Fils de l'homme, puisqu'il n'a pas un Père humain, étant le Fils de Dieu? Eh bien, parce que Jésus représente toute l'humanité comme Adam la représente. Quand Adam a péché, par son péché, il a entraîné toute l'humanité dans la nature pécheresse, dans le péché, et avec la mort qui est le salaire du péché. Parce que nous sommes enfants d'Adam, nous avons tous hérité de sa nature pécheresse. Donc il a fait un seul acte
qui a étendu le péché et la mort sur tous les hommes. Jésus est appelé le second Adam parce que par un seul acte de justice, sa mort sur la croix pour nos péchés, il a amené le pardon et la réconciliation pour tous les hommes. Mais ceux qui acceptent son offre en bénéficient. Mais sa mort a été pour tous les hommes, comme le péché d'Adam s'est étendu sur tous les hommes. Nous trouvons cela en Romains chapitre 5 et puis en Corinthiens chapitre 15. Comme Adam a entraîné la mort à sa chute, Jésus entraîne la résurrection de ses rachetés par sa résurrection. Ensuite, Pilate, quand Jésus est au tribunal, Pilate dit, vous m'avez amené 7 hommes. Il parle de Jésus comme 7 hommes. Et les autorités religieuses d'Israël viennent au procès de Jésus et lui disent, dis-nous franchement, es-tu le Christ? Et Jésus dit, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ils connaissaient ce verset de Psaume 110. Ils disent, tu es donc le Fils de Dieu. Et Jésus leur répond, vous le dites, je le suis. Mais le Fils de l'homme est un titre qui lui est donné parce qu'il va juger les hommes. Jésus est la seule personne de la Trinité à juger l'humanité, parce qu'il est le seul à être devenu homme. Donc, il nous comprend, il a été à notre position, et donc il est digne de nous juger, nous les hommes. D'ailleurs, en Jean, chapitre 5, Jésus dit ces paroles à la foule. Il dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc là, Jésus a dit clairement, je suis digne de juger les hommes parce que je suis le Fils de l'homme. Alors, qui est le juge? C'est Jésus, parce qu'il est digne de le faire, il est le Fils de l'homme. Maintenant, nous arrivons à l'acte du jugement lui-même. D'abord, on parle de brebis et de boucs. Alors aujourd'hui, on a tendance à garder les brebis dans un coin et les boucs dans un autre, ou des chèvres. Et ceux qui connaissent bien peuvent distinguer assez facilement. Mais en Syrie, en ce temps-là, les brebis et les boucs, c'était parfois difficile de comprendre qui étaient les uns et les autres. Mais le berger syrien, le berger oriental dont Jésus fait allusion, lui, il s'est distingué. Jésus est le bon berger. Il dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Elles me connaissent, elles suivent ma voie. Je suis leur berger. Jésus a le discernement absolu. Il discerne les pensées du cœur, il discerne les intentions, il discerne toutes choses. Ce qui fait que lui, il peut discerner entre des gens qui semblent être pareils, mais qui ne le sont pas du tout. On voit aussi par ces deux vocables, ces deux métaphores de la brebis et du bouc, et sans vouloir du tout élever un animal au détriment de l'autre, mais dans le symbolisme biblique et puis un peu dans la réalité, les brebis représentent la douceur, la simplicité, l'innocence, la patience, puis l'utilité, parce qu'elles sont utiles à beaucoup de choses. Elles sont plutôt dociles, on peut les amener, un seul berger peut avoir beaucoup de brebis et ça se passe très bien. Et donc, les nations brebis sont des peuples qui ont montré ces caractéristiques de douceur, de gentillesse, d'entraide. Les chèvres ou les boucs ici, sont de nature querelleuse. Elles sont, les boucs plutôt, ils sont impurs dans leur comportement. Les boucs, ça a une mauvaise odeur et symbolise dans la Bible des hommes profanes, impurs, égoïstes, querelleurs, des gens qui sont, avec lesquels on ne s'entend pas, des gens qui ne sont pas fréquentables. Donc, il y a d'autres nations qui vont montrer aux frères de Jésus, au mieux, une attitude d'indifférence, voire du mépris et même de la cruauté,
à l'égard des frères du Seigneur. Ils ne se montrent pas comme les autres nations, prêts à aider, prêts à s'engager. Non, au contraire. La question, c'est qui sont ces frères de Jésus? Les frères de Jésus, le plus petit qui est mes frères. Alors, la seule vraie explication qui correspond à toutes ces données, il s'agit du peuple juif. Il s'agit du peuple juif, les frères du Seigneur, et de la manière dont les nations traitent le peuple juif pendant la tribulation, surtout vers la fin de la tribulation. Pourquoi pensons-nous que les frères du Seigneur ici sont des juifs et non pas des chrétiens comme vous et moi? Eh bien d'abord, quand Jésus les range à ces côtés-là et s'assoit au milieu d'eux, il dit aux certaines nations, aux nations brebis, vous m'avez témoigné beaucoup de sollicitude, vous m'avez aidé dans beaucoup d'endroits et les nations vont être étonnées. Ces nations vont dire, mais on t'a jamais vu malade, ou etc. On t'a jamais rendu service à toi. Et Jésus va leur dire, mais vous l'avez fait à mes frères, donc c'est à moi que vous l'avez fait. S'il s'agissait de chrétiens, un chrétien porte le nom du Christ. Et donc, quelqu'un qui maltraiterait un chrétien, il ne serait pas étonnant que quand le Christ descend, il dit « Mes frères les chrétiens, ceux qui portent mon nom ». Ça c'est évident. Par contre, ici, les nations ne se rendent pas compte. Ces nations brebis sont gentilles à l'égard du peuple juif, mais ne se rendent pas compte, ne font pas le lien du tout que Jésus est la nation juive. Au contraire, des nations dites chrétiennes ont beaucoup persécuté la nation juive. Et donc, les chrétiens, même s'ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, mais si les gens portent le nom du chrétien, leur nom les associe à Jésus. Tandis que les juifs sont son vrai peuple biologique, ce sont vraiment ses frères. Et c'est intéressant, même dans l'histoire récente, c'est intéressant que les peuples ou les familles des individus qui ont hébergé, protégé, gardé des Juifs pendant la dernière guerre mondiale, comment les appelle-t-on? Des justes. Des justes. Et donc, des chrétiens, ou pas chrétiens, mais qui ont aidé le peuple juif dans sa période de tribulation, étaient appelés des justes. Et on a ici la même chose. On a ici les gens qui s'occupent du peuple juif et que Jésus les appelle des justes qui vont entrer dans le royaume. Quel est le contexte ici? Là, le contexte de Matthieu 24 et 25, c'est la tribulation. Jésus parle en chapitre 24 de tous les signes qui vont caractériser cette tribulation. Et Jésus va descendre à la fin de cette tribulation pour mettre fin à cette persécution, pour protéger et libérer son peuple et pour détruire l'Antichrist et ses armées. Nous pouvons regarder cela en Zacharie. Alors, ce n'est pas très loin de Matthieu, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Et si vous voulez vraiment approfondir sur la fin de la tribulation et le retour de Jésus pour juger et pour régner, pour démarrer le millénium, c'est en Zacharie. Je cherche donc Zacharie 14. Il dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. L'Éternel dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes
car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Et puis il dit, et l'Éternel mon Dieu, toujours verset 5, viendra et tous ses saints avec lui. Verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Donc, Jésus descend sur le mont des Oliviers, le peuple d'Israël, le faible reste, se cache derrière lui, il combat les nations qui ont attaqué le peuple d'Israël, il les vainc, ensuite il est le roi de toute la terre et son nom est le seul nom. Donc voilà le contexte de la jugement des nations. Jésus descend du ciel sur la terre, il détruit ses ennemis, il établit son royaume et il appelle les nations pour les juger. Maintenant, regardez en Apocalypse chapitre 12 pour un autre passage qui éclaire encore plus cette idée-là de Jésus et son lien avec le peuple juif. Dans Apocalypse chapitre 12, premier verset, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est donc Israël. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc c'est le diable qui se tient devant Israël, et notamment devant la Vierge Marie, pour essayer de détruire son enfant dès que cet enfant naîtrait. Elle enfanta un fils, qui est ce fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, ce fils, c'est Jésus qui va régner sur le monde. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus donc a vécu sa vie, ensuite il a vécu l'ascension, il est remonté au ciel, où il est assis à la droite du Père. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, cette femme, c'est-à-dire le reste de sa postérité, Israël, le faible reste, s'en va dans le désert, où Dieu les protège pendant 1260 jours, à savoir 3 ans et demi. C'est le temps de la dernière partie de la tribulation, la grande tribulation. Et donc, sans doute, des peuples vont les aider à survivre, parce que Dieu va aider ce peuple à survivre pendant ces 3 ans et demi de la grande tribulation. Et donc, le Seigneur va débarrasser les gens de la terre, il va les envoyer en enfer, c'est-à-dire les gens qui ont activement combattu contre Israël, qui n'ont pas secouru Israël, qui n'ont pas reconnu dans ce peuple le peuple du Messie. Et donc, il va venir et il va établir son règne. Donc, toutes les nations, alors ça ne veut pas dire que chaque individu d'une nation méchante sera envoyé en enfer, mais en tous les cas, tous ceux qui ont activement participé, et c'est plutôt une affaire nationale. Même pendant la dernière guerre mondiale, il y avait des nations qui voulaient annihiler le peuple juif et d'autres nations qui étaient contre cette idée-là. Donc c'est aussi une question de politique nationale. En tous les cas, les responsables vont être pris au dépourvu et le roi va les éliminer. Alors les autres, les nations brebis, et nous revenons à Matthieu chapitre 25. Est-ce que les nations brebis, donc, montent au ciel pour vivre avec Jésus dans le ciel? Non. Jésus vient dans sa gloire pour s'asseoir sur son trône. Il va régner sur la terre. Et donc, il dit, verset 34, « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc il dit, vous allez entrer dans le royaume, vous allez vivre dans mon royaume. Les autres iront au châtiment éternel. Et donc, quand Jésus viendra et jugera les nations par rapport à leur traitement du peuple d'Israël, nous avons la preuve de sa fidélité envers le peuple, de son alliance et de ses promesses. Il avait des promesses envers le peuple d'Israël, il maintiendra ses promesses, il gardera son alliance. Nous savons qu'il est fidèle envers nous, puisqu'il est fidèle envers un peuple qui a même réclamé sa crucifixion. Il est fidèle parce qu'il a promis d'être fidèle. Il sera fidèle envers nous malgré notre infidélité. Et je voudrais donc terminer par ces versets d'Apocalypse chapitre 19. C'est tout à fait vers la fin de la Bible. Et Jésus s'apprête à monter sur son cheval blanc pour venir détruire ses ennemis et les ennemis de son peuple. Et donc, dans le verset 10, Apocalypse chapitre 19, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ça c'est le festin des noces entre l'agneau et son église, son épouse. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et c'est ainsi que Jésus, qui est aussi appelé le fidèle et le véritable, descend du ciel pour vaincre ses ennemis, pour établir son règne de 1000 ans, et au début de ce règne, donc, va juger ces nations. Donc, si ce jugement ne nous concerne pas, nous avons quand même quelque chose à apprendre ici, c'est que nous devons non pas idolâtrer le peuple juif, mais l'aimer, lui faire du bien, prier pour ce peuple et surtout lui donner l'évangile de son Messie, l'évangile par lequel seul ils peuvent être sauvés. Paul a dit, je me dois aux Juifs puis aux Grecs, annoncer aux Juifs et aux Grecs, à tous les hommes, que Jésus est le Seigneur. Je prie et j'espère que ces études nous ont permis de mieux comprendre ces textes et surtout de mieux voir la gloire et la majesté du Seigneur Jésus. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour ces paroles qui sont puissantes, cette prophétie qui ne s'est pas encore réalisée, mais nous savons qu'elle se réalisera. Et puisque tu as été fidèle envers ton peuple d'Israël, parce que tu es un Dieu de fidélité, nous sommes reconnaissants que tu es fidèle envers nous aussi, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Que nous puissions à notre tour devenir de plus en plus fidèles envers toi. Au nom de Jésus. Amen.